Technique, public. Technique, public. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour, je suis Monsieur Dessin, directeur des services pénitentiaires. J'occupe actuellement les fonctions de chef du département de droit et services publics à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, école qui a vocation à former l'ensemble des personnels au métier de l'administration pénitentiaire. J'ai intégré l'administration pénitentiaire en 2015 par la voie du concours externe. Je dirais que s'il y a eu un déclic, c'est vraiment dans le cadre de mes études de droit, puisque je me projetais de manière un peu diffuse dans une fonction qui me permettait à la fois de pratiquer le droit, et le droit pénal pour être précis, mais qui me permettait aussi d'être en prise directe avec certains sujets d'actualité, des sujets très forts qui questionnaient notamment la place de l'exécution des peines. Donc en toute franchise, au début, je me projetais davantage sur la magistrature, et je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je parle vraiment d'un déclic, qu'à travers la figure du directeur des services pénitentiaires, j'avais tout à la fois la possibilité d'exercer un métier du droit, mais aussi un métier peut-être un peu plus opérationnel, avec un contact humain, dans une phase cruciale du parcours pénal, moins celle du prononcé de la peine, mais davantage axée sur l'accompagnement des personnes en attente de jugement ou condamnées et en train d'exécuter leur peine. Je trouve ça assez riche comme fonction et ça correspondait à mes aspirations et je ne regrette pas ce choix. Alors, si je devais retenir une anecdote assez marquante depuis le début de ma carrière, je dirais tout d'abord qu'il y en a plusieurs. Voilà, même si il s'agit d'en retenir une seule, mais il me paraît important de rappeler que c'est un métier très riche. On peut exercer différentes missions, on est exposé aussi. Il y a des moments vraiment très forts de reconnaissance et de gratification, et des moments effectivement difficiles, mais on est là pour ça, on s'engage aussi pour gérer des difficultés. Donc j'ai connu notamment des situations de gestion de crise. Par exemple, lors de ma première prise de poste, il me semble que le premier week-end d'astreinte que j'ai eu à gérer, j'ai dû faire face notamment à un mouvement collectif avec des personnes détenues qui se retrouvaient sur les toits, par exemple. J'ai eu des moments également vraiment plus difficiles à gérer, sans m'attarder, mais effectivement qui peuvent être marquants tant sur le plan professionnel qu'humain. Toutefois, si je devais retenir une anecdote, peut-être de moindre importance, mais qui reste assez marquante, c'est une rencontre totalement inattendue. En fait, j'étais en train de faire mes courses et une personne que je ne connaissais pas, que je n'ai pas reconnue sur le coup, qui vient me voir et qui me serre dans ses bras en me disant « Dieu vous bénisse ». Voilà, et qui est reparti. Et c'est une anecdote assez marquante puisque cette rencontre, en fait, rétrospectivement, j'ai réalisé en fait, que je connaissais cette personne. Et il s'agissait en fait d'une personne détenue que j'avais eu à prendre en charge en tant que mineur au quartier mineur de Villeneuve-les-Maglones. Ça est d'autant plus marqué que cette personne détenue mineure avait tendance, lorsque je la voyais pour faire le point sur le déroulé de sa détention, la recadrer aussi parce qu'il y avait des difficultés, elle avait tendance à me sourire avant de quitter la pièce, à prendre la chaise et elle a essayé à 2 reprises de me lancer la chaise sur la tête, donc j'ai pu esquiver à ce moment-là. Mais voilà, donc c'était pas forcément un souvenir très agréable, mais pour autant, c'est cette personne que j'ai croisée de manière impromptue à l'extérieur et qui, visiblement, n'a pas gardé un si mauvais souvenir de nos interactions. Donc je me dis qu'on a des métiers qui peuvent être difficiles, mais qui malgré tout sont des métiers profondément humains. Voilà, il faut savoir se saisir aussi de ces petites victoires, si je puis dire, pour rappeler qu'on a un métier utile et qu'on peut parfois contribuer à améliorer la situation des personnels que l'on manage ou des personnes détenues dont on a la garde. Et voilà, je trouve que c'est une anecdote assez significative et assez représentative de toute la richesse des métiers de directeur de service pénitentiaire. Alors, si je devais donner quelques conseils dont j'aurais aimé disposer avant d'intégrer l'administration pénitentiaire, je dirais tout d'abord peut-être ne pas hésiter à se renseigner, tout simplement. Ne serait-ce que parce que si je prends l'exemple de l'administration pénitentiaire, mais je crois qu'en fait ça peut se transposer à l'ensemble de la fonction publique, on a souvent une représentation des métiers qui est souvent erronée. Parce que si je prends l'exemple de l'administration pénitentiaire, on voit qu'en réalité on a des métiers très variés. Vraiment, donc on peut se retrouver, si on a plutôt une appétence pour des questions juridiques, il y a des postes très intéressants à dominante juridique. Si on a plutôt une appétence pour des questions de sécurité, y compris
voilà, des métiers d'action. On a pas mal de métiers également qui répondent à cette demande. Et donc, je dirais se renseigner pour voir la variété des métiers qui sont proposés. Donc se renseigner, on a des sites qui sont très bien faits, je pense notamment au site du ministère de la Justice. Et je dirais, pourquoi pas, ne pas hésiter à prendre attache avec certaines structures, notamment des établissements pénitentiaires ou des antennes du SPIP, pourquoi pas, pour envisager des stages de découverte. Moi, je sais que je suis plutôt preneur, d'avoir des étudiants en droit, Sciences Po, ça m'arrive parfois, qui me sollicitent. Ça permet de démystifier, de se faire une idée très concrète du métier. Et très souvent, à titre personnel, en tout cas, ça a toujours été une très belle surprise. On découvre que c'est des métiers exigeants, mais des métiers enrichissants. Donc ça, c'est peut-être le premier conseil, vraiment d'être curieux et de se renseigner un petit peu. Et le deuxième conseil, je dirais que quand on travaille de manière générale, il y a quand même, on cherche à s'épanouir au travail, à la fois par le métier que l'on exerce, et si possible, s'épanouir sur le plan personnel. Alors je trouve qu'au sein de la fonction publique, de manière large, et en particulier peut-être au sein de l'administration pénitentiaire, notamment pour les directeurs, on a quand même ce dénominateur commun qui est d'exercer un métier qui a du sens. On parle du service de l'intérêt général. Et je trouve que c'est très important parce que quand on se lève chaque jour, quelles que soient les difficultés, les situations rencontrées, c'est quand même un moteur, je trouve vraiment intéressant, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Et on peut trouver une forme de bonheur au travail, si je puis dire, quand on sent malgré tout qu'on fait un métier qui a du sens. Donc voilà, quand on a des valeurs très fortes et qu'on a envie d'exercer un métier qui incarne ces valeurs, moi je vous invite véritablement à vous renseigner et à voir si au sein de la fonction publique, il n'y a pas un métier qui permettrait de satisfaire un peu cette quête de sens. Et enfin, un dernier conseil peut-être, puisqu'on intègre souvent la fonction publique en passant des concours, persévérer, vraiment travailler, bien évidemment, mais persévérer. Il est très rare qu'on intègre la fonction publique, même quand on a bien travaillé, du premier coup. Et il ne faut pas forcément rester sur un échec. Très souvent, on progresse. Moi, pour ma part, j'ai suivi des prépas, j'étais assez bien préparé. Et pour autant, il y a des concours que j'ai passés la première fois et je ne les ai pas eus. Et c'est en repassant des concours que très rapidement, on s'acclimate un peu au passage des épreuves écrites, également à l'oral, et on progresse forcément. Donc vraiment persévérer et vous verrez que ça finira par aboutir. Voilà les quelques conseils que je peux me permettre de vous donner pour envisager une orientation au sein de la fonction publique. Si je devais résumer le métier de directeur de service pénitentiaire en 3 mots, j'ai une expression fétiche d'un magistrat, Pierre Drey, qui résumait la fonction de magistrat de la manière suivante. Il disait, être magistrat, de mémoire, c'est savoir écouter, essayer de comprendre et vouloir décider. Mais je dirais que ça représente, à mon sens, très bien les attendus et ça caractérise très bien les fonctions dévolues au directeur de service pénitentiaire. Un sens de l'écoute, qui est déterminant parce que c'est un métier de contact, il faut l'avoir à l'esprit. Essayer de comprendre, c'est à mon sens, quand on est amené à apporter des orientations qui sont parfois fermes et qui sont particulièrement exigeantes, notamment quand on est en établissement pénitentiaire, par exemple, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y aura des répercussions qu'on ne mesure pas toujours sur le terrain, sur la prise en charge des personnes détenues, mais également sur la charge de travail des personnels. Et une décision qui est expliquée est une décision qui est comprise et qui est mieux appliquée. Donc voilà, donc vraiment, ce n'est pas parce qu'on a la possibilité de décider, de trancher, qu'on doit faire l'économie d'un minimum de concertation. Je pense que c'est important parce qu'on peut évoluer aussi dans nos positions. On a souvent des personnes ressources qui peuvent nous permettre véritablement d'exécuter nos missions de manière efficiente. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une fin en soi, de toujours prendre ce temps d'essayer de comprendre un peu les difficultés et les recommandations des uns et des autres. Et enfin, vouloir décider, ça renvoie tout simplement au sens des responsabilités. Je pense que ce n'est pas un métier facile et c'est pour ça que c'est un métier intéressant. J'entends par là, quand on a envie véritablement d'être en prise directe avec ce qui se fait en termes d'exécution des peines, de maintien de l'ordre, la figure du directeur de service pénitentiaire est une figure centrale. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un métier facile, mais pour autant, c'est tout l'intérêt de ce métier, toute la gageure et tout le challenge que représente la mission du directeur de service pénitentiaire, c'est d'apporter de la cohérence, de l'efficience, là où on a de la pluralité, de la diversité et, si je puis dire, du désordre. Donc je trouve que c'est finalement très gratifiant de se dire qu'on est la personne ressource, l'autorité vers laquelle on se tourne, sur laquelle on se repose pour essayer de faire évoluer des missions aussi centrales que celles qui nous incombent pour assurer et la garde et la réinsertion des personnes qui nous sont confiées. Donc voilà, savoir écouter, essayer de comprendre et vouloir décider, c'est à mon sens une formule qui résume le métier de directeur de service pénitentiaire. Merci à vous tous de nous avoir écoutés.
en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.